Alors, j'ai le TRX à droite, le axial à gauche. Et le plus dur va être de coordonner les actions. Bravo. Mani, il arrive à faire Mani la fripouille ensemble, tout seul. T'as vu, je tourne avec un et je tourne avec l'autre. N'importe quoi, Mani, qu'est-ce que tu fais? Alors, commençons par un test cool. Moi, je vais garder à une main parce que là, je pense que ça va être facile d'une main. Une petite pente comme ça. Facile. Accroché dans la pente, pas de problème. Il reste fixe. Je lâche tout. Là, regarde les gaz. Je suis obligé d'aller à moitié pour passer. On a un petit peu de torque twist, mais ça va. Ouais, avec le petit. T'as l'impression qu'ils n'ont fait aucun effort sur le petit. Ils sont juste basés sur le fait qu'il ait 4 roues directrices. Et qu'ils se sont dit, c'est bon, il va passer partout de toute façon. C'est dommage, hein. Petit travail sur les suspects aurait été tellement bien. Lui aussi, facile. Mais, et lui, il aime une roue. Parce que suspension beaucoup plus souple. Pareil, reste accroché tranquille. Ok. On va se mettre là, beaucoup plus raide. Je vais poser une radio. Après, on va faire un autre test, c'est le test du dévers. Allez voir RC Jam Jam, il a fait des tests super sympas avec une planche et avec une mesure précise de l'angle pour la grimpette. Donc là, je suis mis gaz, regarde. Donc là, le moteur est en train de forcer, il se passe rien. Et tu as vu, là, il part sec. Ça c'est vraiment le truc pour lequel Freddy a mis le petit pignon. Voilà. J'accélère un peu. J'ai du mal à, tu vois. Reste accroché aussi, pas de problème. Maintenant, on va voir s'il va franchir en haut. Il passe. Ok. On va se mettre avec lui tout de suite. Non, on va le laisser là, que j'ai la ligne de vire. Je veux passer exactement au même endroit que les deux machines. Hein. Le frein automatique est beaucoup plus brutal sur l'axial, t'as vu? Bon voilà, pour lui, ça devrait être pipeau. Bah, tranquille, hein. Et ça, c'est le frein automatique qui m'a mis dans le caca. Ce qu'on n'a pas sur l'autre. Il se comporte autrement. Il est beaucoup plus brutal, en fait. Il y a un plus petit pignon. Attention, Mani, c'est pas forcément le frein automatique, c'est le fait qu'on ait un pignon rikiki là-dessus. Donc si je veux reculer maintenant, il faut vraiment être tout doux sur la gâchette pour reculer. Ok. Allez, on va continuer. Est-ce qu'on a un angle plus raide? Au même endroit, non. Là, c'est plus doux parce qu'on a le petit rebord. On va aller se foutre par là-bas. Beaucoup plus compliqué là-bas. Tu vas voir. Alors, on va t'emmener le deuxième. Ah, il y a de la boue. Vite. Suspension trop molle par contre dans les dévers. Il est tellement léger, il fait même pas de traces dans la boue. Le truc qui survole la boue. Alors, nous allons aller là. Et on va franchir la pente, plus le dévers. Là, ça va être chaud. Quoique là, il y a un truc bien raide aussi avant là. C'était aussi raide que là-bas, non? C'est plus raide là? Non, non, ridicule. Trop facile de toute façon. Allez. On va se lancer à ça. C'est là que c'est important d'avoir des roues qui tournent très lentement pour pas pousser le sable et les graviers à faire des roulements à billes sous les roues. Parce qu'il faut les laisser là où ils sont et pas les déplacer. Après, il y a les limites de la physique évidemment.
Tu vois là, c'est là que le lac de puissance est un problème pour moi. C'est vraiment le genre de terrain que je rencontre le plus ici, et ce que je préfère d'ailleurs. On n'a aucune chance d'y aller. Ah bah, allez, on va se calmer, on va y aller. Attends, on va prendre l'autre là. J'adore, on a le bruit des pneus sur le goudron. Alors oui, je pourrais mettre les roues du Bronco sur le axial, mais elles sont un peu plus petites et j'aimerais bien trouver des roues un peu plus grandes pour le axial. Donc les abos, j'ai besoin de votre aide là. Ceux qui ont déjà testé des trucs ou vu des choses. Alors là, on va essayer de zigzaguer dans la pente grâce aux 4 roues directrices. Alors on va se mettre en crabe et essayons ça en crabe. Tu vois, le fait en crabe de pouvoir choisir une autre ligne, il s'en est sorti un petit peu mieux, hein. Après il faut acquérir le réflexe dans la pente de switcher d'un à l'autre. Allez. Yes. Ah, dommage. Donc on a trouvé une piste. Faut que j'essaie d'accrocher la pelouse là-bas en haut. Ah ouais, moi je m'enlise dans la boue, ça c'est sûr. Non, non, ne deviens pas impatient, Mani. Non, 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 non. Bon, allez, on va laisser une chance au TRX4, nous dire c'est comme. RC Mode, il a voté pour le RAX, ça c'est sûr. T'inquiète, il va bien jusque là. C'est après, regarde, on s'enlise. Hein. Tu vois? Donc là, on l'a fait en mode mollo. Maintenant, on va y aller en mode moins mollo. Le problème arrive avant, puisqu'on s'enterre tout de suite. Là, on va arriver à la même chose que l'axial. On va arriver sur un bout de la pente où elle est trop raide pour que le véhicule puisse réagir. On va essayer de foutre le camp par là. Moins facile avec les roues par directrice. Et là, je me suis pris dans l'herbe, ça m'a arrêté le moteur. Alors, on va essayer ailleurs, parce que là, les deux échouent. Puis, quand même, une fois, à un moment, le but, c'est quand même une fois d'arriver sur le rebord en goudron. On va peut-être aller les poser, hein, parce que là, on n'est pas arrivé. Hein. Ne dégrade pas trop la pente, Mani, parce que on va essayer d'accrocher. On va utiliser le petit canyon pour rien du tout. Le but c'était de grimper là en fait. Passer comme ça, mais ça va pas. Allez, on va se mettre là. Parce que le but c'était de voir ce qui se passe avec un angle d'attaque de fou. Mais bon, voilà, tu vois. Et là, c'est la suspension arrière qui fout la merde. Enfin, la suspension trop molle. On va essayer de récupérer avec les roues. On va mettre les roues à zéro. Là c'est chaud et là c'est la suspette molle qui pose le problème. Hein. Regarde, on a un angle beaucoup trop grand. En crabe c'est pire. En synchro il n'y arrive pas à cause du sauve-cerveau qui est mou. Mou plus plus. Enfin, c'est pas grave. On va essayer que celui-là. Bonjour. Vous avez cru qu'il y allait mais non.
il y va seulement le temps de commencer à glisser du train arrière. Et si. Ouf. Avantage, longueur de l'Anthrax. Avantage, pneumatique. Là, on peut pas lui en vouloir. Et c'est surtout la suspette qui s'effondre pas. Tu vois, c'est ce que je dis, si tu fais une suspette trop molle, tu passes mieux à certains endroits, mais moins bien à d'autres. Tu vois, on accroche un petit peu au milieu, mais il passe cette zone. Et lui, c'est juste sa suspette qui est trop souple, qui l'empêche de monter. Donc là, je rappelle qu'il est sans option. Pneu plumeau, masse plus en avant, parce que là la batterie elle est fixée en haut, dedans au milieu. Et je pense que là, dans ce cas-là, ça lui porte préjudice. On va essayer de garder le petit caillou sous la roue derrière. Et hop, t'as vu la différence? Il est passé du premier coup quand même. Et pourquoi avant tu voulais pas? C'est quoi ton projet? Ah, c'était un peu plus raide par là. Reviens le TRX, t'as triché. Je suis sûr il est passé de l'autre côté le TRX. Petit salopio. C'est un peu moins raide là. Et du coup, ça se passe mieux. Alors reviens voir le petit TRX là. Tu vas prendre là, comme l'autre. Fais-moi le malin. Ah voilà. Eh ben si. Ah. Mais je répète, hein, là on lui laisse les roues, on lui met des plus souples et on équipe kiff. Maintenant nous allons faire des tests de dévers. Pour les tests de dévers, on va utiliser cette pente là, tout simplement. Alors évidemment de face, nos problèmes pour aucun des deux, hein. Que ce soit doucement ou rapidement. Là tu vois le frein automatique. Je freine, je lâche, il tient. Alors le frein automatique, tu vois, dans la pente ne tient pas, regarde. Là je lâche les gaz, il repart doucement. Ils font des véhicules pour débutants eux. C'était le karma, t'as vu le punition. Et là pour lui aussi, alors, ça sera bien plus simple de franchir ça. Par contre ouais, ça me gaffe cette direction arrière hein, qui est pas, qu'on puisse pas la. Et là je me suis fait avoir avec le frein auto. J'ai lâché les gaz comme pour le TRX, sauf que lui il bloque. Allez, on va repasser dans la terre. Alors, on va se la jouer facile. Hein. On va se la jouer facile. On va se la jouer Rambo. Rambo dans la jungle. Déguisé en arbre. Nous allons descendre raide. Là, évidemment aussi, angle d'attaque. Le pare-choc va taper et on risque d'être posé. Et en plus, voilà, ça va. On s'est mis un caillou en plus dans le chemin. Je passe le TRX d'abord parce que il est plus lourd, il va pouvoir maltraiter un peu les mauvaises herbes. Voilà. Et on va rattraper avec le petit axial. Ah, un truc rigolo, on aurait pu descendre dans l'angle là-bas aussi, hein, Mani. Là, lui, est-ce qu'il va culbuter? Donc maintenant, il faut qu'on arrive à garder un maximum de grip sur les roues arrière. Voilà, poser l'avant avant que l'arrière culbute. C'est ce qu'on a réussi à faire. J'ai failli me faire avoir avec le frein auto, encore une fois. C'est pour ça, moi, je sais pas, les freins auto, pour moi, c'est pas mon truc. Hein. Après, c'est comme tout, on s'habitue. Arrête de râler, Mani. Je devrais les velcroter ensemble, comme ça, je peux passer d'une à l'autre, tu vois. C'est pas con. Hein. Alors. Bon, après, c'est facile.
Est-ce qu'on a un point compliqué ici? On pourrait passer par là. En fait, le plus compliqué avec le TRX, c'est de rester réaliste sur les gaz. Obstacle toujours tant redouté, le tronc d'arbre, la branche qui est en travers du chemin. Ça peut paraître ridicule, mais tu t'accroches très vite au milieu et tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Alors, est-ce qu'on va pouvoir remonter par là-bas? Yeah, tranquille. Même chose avec le AX. Je sais pas pourquoi il l'appelait CX1. Ça lui allait bien. AX10 Scorpio. Non, magnifique. Et merci à Elbarak ARC. Allez voir aussi la chaîne Elbarak ARC qui m'a signalé que tu as oublié le RBX10 qui lui avait un moteur paresseux. Et c'est lui dont je cherchais le nom depuis le début. J'ai eu une confrontaison entre AX et RB. XT en kit. Et on aimerait le revoir au goût du jour. C'est-à-dire avec des diffs débloquables. Mais pas seulement. J'aimerais le voir avec des diffs débloquables. J'aimerais le voir avec 3 diffs débloquables. Hein. Tiens, bing, allez. Ou au moins séparer l'avant l'arrière, ok. 2 diffs débloquables et justement le système qu'on met tous, enfin qu'on met tous, si tu veux vraiment crapahuter extrême, tu mets un treuil qui passe entre le châssis et le pont, qui va te rabaisser le pont. Pipeau, hein, les deux là. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Le reste, ça a l'air plat du coup. Hein. Quand je suis arrivé, je me suis dit ça, c'est bien défoncé pour eux, et finalement, tu te dis bah non.